Hello tout le monde et bienvenue dans Recréer TensorFlow. Dans la précédente vidéo ou les précédentes, nous avons créé boîte et boîte paramétrée. C'est deux différentes deux boîtes qui peuvent représenter des opérations. Elles ont une fonction forward qui lui permet de recevoir des entrées, de faire une opération, de l'envoyer. Une fonction backward qui lui permet de recevoir des dérivés, des opérations qui sont qui ont été exécutées après elle. Et elle fait la dérivée elle aussi, elle la multiplie et l'envoie derrière qu'on appelle dérivée input. Et donc du coup la fonction backward et forward ont été définies pour les deux. Il est temps maintenant de créer, je vais créer une cellule de test ici et on va créer maintenant le produit matriciel. Donc je vais appeler ça, on va appeler ça dot. Donc la classe dot comme ceci. Donc on fait classe dot, produit matriciel, qui va hériter de la boîte paramétrée. Ok? Et donc, du coup, on va juste changer là où on doit changer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire définir ces opérations-là. Ok? Et définir le paramètre, le constructeur, c'est tout. Donc, du coup, là, on va lui dire qu'on hérite pour le constructeur. On va lui dire, il prend self et un paramètre. Comme c'est le produit matriciel, on va appeler ça width, comme ceci. Et deux points, on va lui dire, avec un super, on va lui dire, c'est que c'est le constructeur de boîte paramétrée. Et je mets weight à l'intérieur pour lui dire que c'est ça le paramètre. Très bien. Donc maintenant, il nous suffit de définir les opérations. Ok, donc, au niveau de l'opération, qu'est-ce qu'on fait au niveau du produit matriciel? On fait généralement X, produit matriciel de X et de W. Donc du coup, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? On va lui dire qu'il retourne, np dot de self.input, donc c'est ça qui est X, et du paramètre, donc qui est weight, donc self.param. Est-ce que là, c'est bon? Je pense que c'est assez simple, hein? C'est assez clair comme ça. Ok. Donc ça, c'était pour l'opération. Alors, maintenant, on va définir le gradient par rapport à l'entrée. OK? La dérivée par rapport à l'entrée. Donc, on va le définir ici rapidement. Alors, la dérivée par rapport à l'entrée, on avait déjà vu que le produit matriciel, on appelle M. Si M, c'est X, W, on a déjà vu que la dérivée de M par rapport à W, c'est la transposée de X. Et la dérivée de M par rapport à l'entrée X, c'est la transposée de W. Donc, c'est très simple pour nous. C'est ce que nous allons faire. Et donc, du coup, il faut qu'on fasse attention ici. On va retourner. Alors, il retourne normalement. Alors, le gradient. Attention, je n'ai pas mis ici les gradients. Gradient doit prendre la dérivée input en entrée puisqu'on a mis ici self gradient dérivée output. On doit le mettre là. Ça, c'est très important. Et ici aussi, pour les gradients qu'on avait définis ici, on doit les mettre. C'est bien. Et ici aussi, on doit les mettre. C'est bien. Donc, du coup, il prend en entrée la dérivée qui vient des opérations précédentes. Donc, on a un produit matriciel. Non, pas un produit matriciel d'abord. Normalement, la dérivée, quand il fait sa dérivée à lui, c'est du coup, ça c'est par rapport à l'entrée. Donc du coup, c'est la dérivée par rapport à X, c'est W transposé. Alors, ça fait self.param.t. OK? Maintenant, on doit le multiplier avec dérivée output. Et là, on a vu que le format ne fonctionne pas. C'est ce qu'on avait déjà vu une fois ici. Et donc, du coup, quand on devait faire le produit quand on devait faire un produit comme ça, on avait dû utiliser le produit matriciel, comme ceci. Donc, la partie transposée était en première position. Donc, on va l'essayer, voir. Donc, on va faire np dot de ça et de la dérivée qui a été reçue. Donc c'est une multiplication tout simplement. Hein.
Mais comme il faut qu'on ait les shapes qui correspondent, on avait déjà eu ce problème ici, on l'a résolu. Donc, si vous vous en rappelez pas, je vous recommande de revoir la vidéo où nous avons créé le gradient ici. On sait que quand on doit faire de la multiplication des dérivés, il faut qu'on respecte les shapes. C'est très important. Donc, du coup, ça doit être la même chose pour gradient param, non? Juste que la différence doit être, au lieu de param t, ce sera inputs t. Et donc, du coup, ça, c'est gradient param. OK. Donc, voilà la classe produit matriciel. Et donc, du coup, ce que nous allons faire, nous allons essayer de vérifier si que tout ça est correct. OK? Donc, pour vérifier que tout ça est correct, nous allons prendre un exemple. Nous allons prendre un X ici que je vais vous copier là. Donc, nous avons un X. Donc, on a 3 lignes, on a 4 lignes, 3 colonnes. Donc, si je vous affiche le X shape. Alors, le W doit être de quel format? Le paramètre doit être du format 3 quelque chose, 3.1. Alors, créons quelque chose 3.1. Je peux copier quelque chose que j'ai préparé ici aussi. Et donc, du coup, si je vous affiche le point shape, voilà, vous voyez, le 3.1. Maintenant, si je fais np dot, normalement, c'est ce qu'on est censé faire. np dot de x et de w. C'est ce que ça donne. Très bien. On va voir si on aura la même chose. Donc, je vais créer un objet produit matriciel. Je vais appeler ça M. OK? Grand M comme ceci. Voilà. Et on va l'instancier comme ceci. Et on va mettre les weights. C'est quoi? C'est W. OK? Donc, si on fait ça comme ça, c'est très bien. Donc, si on fait ça, maintenant on fait grand M, point forward. Quand on fait point forward X, c'est censé nous faire quoi? C'est censé faire, il va venir ici, il va dire, non, d'abord il viendra dans d'autres paramètres ici, il va faire forward. OK, pour récupérer le output, il faut faire self opération. Donc, il viendra ici. Au niveau de l'opération, il fera le produit matriciel. Le input, c'est ce qu'on lui a donné là. Et donc, du coup, c'est simple. Il va faire le produit matriciel. Et voilà, on a la même chose exactement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer alors, vous allez voir que si j'essaie d'afficher M, ça va nous donner un truc comme ça. C'est pas bon. On va lui dire de nous afficher que c'est un produit matriciel. Donc, je vais créer une fonction qu'on appelle rep, comme ceci, qui prend l'entrée self et qui va nous retourner et nous dire que c'est un produit matriciel dot product. Voilà. Donc maintenant, si je crée un objet comme ceci, si je j'affiche l'objet, il nous mettra dot product. Très bien. Là, on sait que c'est un produit matriciel. Donc ça, c'est le output, OK, de X. Donc, et on va l'afficher. On affiche le out. Donc le out, la dérivée output qu'on reçoit, on va essayer de tester la fonction backward aussi. La fonction backward récupère en entrée la dérivée output qui est du même shape que le output normalement. Donc du coup, il nous faut, on va appeler ça dout, qui est censé être de la même forme que le output. Le output là, c'est 4.1. Donc du coup, on va faire random.rand n. Et c'est 4.1 comme ceci. Donc, je vais afficher des outputs. Voilà, c'est ça, out. OK, super, ça c'est une dérivée. Donc, maintenant, on peut faire m.backward pour calculer les dérivées. OK, m.backward out. Et voilà, on voit. Oups, on a un problème. Non, j'ai mal écrit backward. Voilà. OK, on a un problème ici qui dit quoi? Value error au niveau de produit matriciel. 1, 3, 4, 1 ne sont pas alignés. Est-ce que c'est au niveau de calcul des gradients? Oui, ça veut dire qu'il veut faire un produit matriciel. Alors, un matriciel de 1, 3 et 4, 1.
Est-ce qu'on doit mettre ça dans l'autre sens plutôt? Je sais changer la position ici. Peut-être que c'est la position qui pose problème. Alors, on va voir. On enlève ça. On change la position. Oups. Alors, je mettrai virgule ici. Voilà. Et on réessaie. Donc, je refais ceci. Et backward et out. Ok. On dirait que ça a marché. Hein? On dirait que ça a marché. Vous voyez? Là, on a calculé la dérivée par rapport à W de l'opération. C'est super. Et les conditions sont vérifiées également. C'est super, ça veut dire que nous avons un produit matriciel qui fonctionne. Donc on peut la réutiliser facilement en changeant juste le W. Et c'est ça ici, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est-à-dire que là, nous avons créé une brique de type produit matriciel qu'on peut utiliser ici, qu'on peut utiliser ici, qu'on peut utiliser ici encore et autant de fois qu'on veut. Donc prochainement, nous allons faire, dans la prochaine vidéo, nous allons faire l'opération addition du billet. C'est ce que nous allons faire tout de suite.